Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve cette semaine en ce mois d'avril pour un nouveau sujet et comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, vous aurez tout le mois d'avril, à chaque semaine, vous aurez un nouveau sujet diététique. Donc en fait, cette semaine, nous allons parler des plantes qui font maigrir, donc des plantes qui vont vous aider en fait à perdre du poids. Après, il n'y a pas de miracle, juste les plantes ne vous feront pas perdre du poids, évidemment, il faut que l'alimentation à côté soit équilibrée. Et puis, il faut faire du sport aussi en plus. Je pense que je ferai une vidéo dans peu de temps sur les régimes à la mode et les régimes farfelus qu'il faut absolument éviter. Euh, Parce que je remarque que ça va pas du tout. Beaucoup de femmes font n'importe quoi. Et du coup, il faut vraiment en parler pour informer le maximum de personnes. Donc du coup, c'est Sandra qui m'a donné cette idée, enfin qui m'a conseillé de faire une vidéo comme ça. Donc Sandra, si tu me regardes, et donc en fait, Sandra est la gérante d'un centre de sport 100% femmes avec lequel je suis partenaire. Donc j'y effectue des consultations diététiques et en fait Sandra m'a dit qu'elle avait remarqué que plusieurs de ses adhérentes en ce moment avaient commencé des régimes très restrictifs et qu'elles arrivaient en salle de cours super blanches, vraiment mauvaise mine. Donc certes elles ont peut-être perdu du poids, mais pour le coup sur le visage ça se voit qu'elles sont en carence. Et d'autant plus pendant les cours, y en a qui font des malaises. Donc je trouve que c'est vraiment trop grave de faire des régimes comme ça n'importe comment ou qui sont beaucoup trop restrictifs. Donc du coup je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est beaucoup trop, enfin ça va trop loin. Voilà. Donc pour revenir aux plantes qui vont vous aider en fait à perdre du poids, donc c'est des plantes qu'on peut trouver en pharmacie par exemple sous forme de gélules pardon, d'ampoules ou autres et qui peuvent vous aider à éliminer un petit peu plus vite. Mais comme j'ai dit, c'est pas miraculeux, c'est un ensemble de choses qui font que vous aurez du résultat. Alors par exemple, la première plante dont je peux vous parler, c'est le konjac. Donc le konjac, c'est une plante qui est connue depuis très longtemps aujourd'hui et qui a un effet en fait coupe-faim. Donc ça c'est très connu. En fait, le konjac, c'est une plante qui est capable d'absorber environ 60 fois son poids en eau. Donc une toute petite gélule en fait va vous permettre d'avoir un effet rassasiant très important au niveau de l'estomac. Et donc il va vous permettre d'éviter de vous resservir ou d'éviter de manger des quantités qui sont évidemment trop importantes. Donc le konjac par contre je le conseille aux personnes qui ont tendance à manger beaucoup en quantité ou alors qui ont tendance à se resservir à table. Sachant évidemment qu'il faut prendre son temps pour manger, entre 20 et 30 minutes, hein, le repas doit durer. Donc après le konjac, ça peut être une aide supplémentaire si vraiment en mastiquant et en prenant plus votre temps, vous avez toujours l'impression de manger beaucoup en quantité. Donc on la trouve sous forme de gélule en pharmacie, cette plante. Et puis on trouve également désormais en supermarché, au rayon diététique, on la trouve sous forme de vermicelle de konjac. Donc ça se cuit un petit peu comme le riz et les pâtes, ça se cuit dans l'eau. Et ça peut vous permettre, si vous prenez une petite poignée avec des légumes, d'avoir un effet rassasiant plus important sans apporter de calories. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, il ne faut pas prendre cette plante à la place des féculents, puisque votre organisme a besoin de féculents. Donc n'allez pas supprimer les féculents et manger ça à la place. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes apports. Et puis vous risquez évidemment d'avoir faim après en dehors des repas. Et votre organisme a besoin quand même de sucre lent aussi. Donc cette plante, le konjac, vous aidera en fait à manger un petit peu moins, mais il ne faut pas supprimer des groupes d'aliments. Voilà. Ensuite, la seconde plante dont je peux vous parler aujourd'hui, il s'agit du maté. Donc le maté, c'est en fait une plante qui est riche en caféine et en théobromine. Donc la caféine, c'est bien connu, aide
à accélérer un petit peu la dégradation des graisses qui se trouvent au niveau du tissu adipeux. C'est pour ça qu'il existe beaucoup de crèmes amincissantes à base de caféine. Et puis du coup, elle va augmenter aussi le métabolisme de base et permettre de brûler davantage de calories. Donc en fait, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que vous brûlez au repos. C'est-à-dire assis sur une chaise ou allongé dans un lit. Il s'agit des calories que vous brûlez au repos, c'est-à-dire pour faire fonctionner votre cerveau, pour digérer le repas que vous avez pris juste avant, pour respirer, faire fonctionner votre cœur, etc. Donc ça, c'est le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories dont vous avez besoin pour fonctionner au repos. Et il est vrai que la caféine, donc le contenu dans le maté, va vous permettre d'augmenter un petit peu ce métabolisme de base et pour le coup de vous aider à éliminer un petit peu plus vite les graisses. Voilà. Et ensuite, la troisième et dernière plante dont je peux vous parler aujourd'hui, il s'agit du griffonia. Donc en fait, le griffonia va contenir de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de bien-être qui est sécrétée au niveau du cerveau. Donc en fait, cette plante va du coup vous aider à mieux contrôler vos compulsions de sucré. Donc c'est quand même intéressant pour les personnes qui ont tendance à avoir des envies comme ça de sucré. Donc vous pouvez la trouver sous forme de gélule et en général il est conseillé, bon après il faut lire évidemment les indications d'utilisation, en général c'est une gélule à prendre vers 18 heures pour éviter justement d'avoir envie de grignoter du sucré. Voilà, donc vous en savez plus aujourd'hui sur les plantes qui peuvent vous aider à perdre du poids. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de miracle pour perdre du poids durablement sur le long terme et progressivement. Il faut équilibrer ses repas, faire du sport évidemment, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ces plantes-là peuvent juste vous donner un coup de pouce, mais il n'y a pas de miracle. Et je vous dirai ça dans une vidéo un peu plus longue prochainement. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre thème diététique. À bientôt!